est pleine de sang, du sang de la victime. Elle a ses empreintes sur le couteau, et il n'y a que ses empreintes sur le couteau qui est d'ailleurs l'arme du crime. Elle n'a pas appelé les secours comme elle l'a dit. Manifestement, en tant que personne et individu, on a vu que c'était une personne attachée aux biens matériels, les bijoux en particulier. Peut-être n'en avait-elle jamais assez. Elle est passionnée, ça se voit. Elle est passionnée, elle s'est tatouée le nom de la personne sur le corps. Est-ce que c'est ce genre de personnes qui sont capables d'aller jusqu'au meurtre d'habitude? Je ne sais pas. Et j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Pour l'instant, pour moi, il n'y a aucune preuve en sa faveur. Et du coup, c'est bien de la responsabilité du jury que de condamner les coupables. Même s'il y a 2-3 petites incohérences à gauche à droite, il ne faut quand même pas oublier des incohérences, mais est-ce que ce sont des preuves Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce sont des preuves qu'il est innocente? Pour l'instant, moi, je n'ai que des preuves qu'il accuse et qu'il accable. Bien. Merci. Super. La parole est à l'avocat de la défense. Messieurs, mesdames les jurés, je souhaiterais montrer à quel point toute cette histoire est remplie d'incohérences et qu'il est donc trop difficile d'incriminer Madame Amélie Poulette en tant qu'accusée. La première, c'est que je pense que ce premier SMS écrit en T9 et donc pas le message habituel constitue déjà le premier appel, le premier appât pour un piège. Où elle arrive, elle est arrivée à 18h30 à l'appart, alors que nous savons que Madame Melrose nous a avoué qu'elle était elle-même aussi à l'appart, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quelqu'un au moment où elle est arrivée. On sait aussi, de par monsieur l'inspecteur d'Eric, qu'il y avait des traces de pas coagulées, celles de Madame Amélie Poulette, et des pas non coagulés, celle d'une autre personne féminine, probablement Madame Melrose. Nous savons aussi qu'elle a ensuite été enfermée par quelqu'un, car elle s'est retrouvée dans la pièce et la porte était fermée de l'extérieur. Tout ça peut faire penser à un piège cherchant à l'incriminer. Nous savons aussi que donc, Madame Melrose a menti quand même par rapport à ce qu'elle a commencé à nous dire par rapport à sa galerie d'art. Ça fait beaucoup de zones d'ombre. Et puis je terminerai aussi par le fait qu'il y a d'autres histoires annexes qui restent. Cette page du testament qui manque, on ne sait pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire. Est-ce que c'était en faveur ou à l'encontre de Madame Amélie Poulette? Et ces bijoux qui manquent aussi, alors qu'elle recevait régulièrement déjà... C'était pas le testament, c'était lettre de rupture. Oui. Oui, lettre de rupture. Oui. Et ces fameux bijoux qui manquent, alors que Madame, si présent, recevait tellement de cadeaux. Jusqu'à présent, en avait-elle vraiment besoin? Toutes ces raisons me font penser qu'elle n'avait absolument aucune raison de tuer Monsieur Gollum et que ce nécessiterait un complément d'enquête complémentaire. Stop. Vas-y, Jenny. Du coup, je dis celui que je... Oui, Jenny, elle a un pouvoir, faut vous écouter les jurés. Donc je réfute la preuve qui consiste au pas sur du sang coagulé et les Voilà. pas sur du sang pas coagulé. Je vais traduire. Elle a la capacité de vous faire ne pas prendre en compte un de leurs points. Ah, c'était ça. Oui. Et donc ce qu'elle vous dit, ne prenez pas en compte le fait qu'il y a des empreintes de pas d'Amélie Poulette sur du sang coagulé versus quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est son pouvoir à elle. T'acceptes comme ça. C'est comme si on n'avait jamais abordé le sujet. D'accord. Et donc il s'est jamais posé... Oui, on le retire. Oui. Des pièces à conviction. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez